Telle une belle randonnée, ainsi le mariage est aussi une belle aventure. Une randonnée, on peut y rencontrer vraiment de belles choses, on peut vraiment y vivre des expériences extraordinaires. Et mais autant une randonnée peut être un cauchemar si on est mal équipé. Le mariage, eh bien, c'est exactement la même chose. Le mariage est une belle aventure où on peut y voir de belles choses, on peut y vivre des expériences extraordinaires. C'est vraiment un boost dans notre vie au quotidien à condition que nous soyons bien équipés. Eh bien, tout autant une randonnée mal équipée peut devenir un cauchemar, peu importe sa beauté, peu importe la splendeur de cette randonnée, eh bien, un randonneur mal équipé avec les mauvaises chaussures, qui n'a pas de chapeau, qui n'a pas d'eau en chemin, qui n'a pas le bâton de marche pour une longue randonnée, eh bien, la plus belle randonnée du monde peut devenir le pire cauchemar d'un randonneur. Eh bien, c'est pareil pour le mariage. Le mariage a besoin vraiment de pouvoir mettre en pratique des équipements. Donc, de pouvoir s'équiper. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans notre équipement pour le mariage. Alors je suis Naomi, pour ceux qui ne me connaissent pas, votre conférencière spécialisée en relations de couple. Donc aujourd'hui, on va continuer à s'équiper pour bien réussir nos vies de couple. Alors je suis mariée depuis plus de 13 ans, j'ai 5 enfants, donc nous avons 5 enfants et je peux vous dire que le mariage est quelque chose d'extraordinaire et aujourd'hui encore, on vit encore des choses et des expériences nouvelles malgré le fait qu'on soit ensemble depuis aujourd'hui, si on compte vraiment tout le temps, nous sommes ensemble près de 20 ans, d'accord? Donc aujourd'hui encore, on est encore dans une belle randonnée, mais nous nous sommes équipés et nous continuons de nous équiper. Donc voilà ce que je veux partager avec vous. Donc aujourd'hui, je vais continuer avec l'équipement concernant les besoins émotionnels. Donc pour rappel, tout comme l'être humain, étant donné que nous sommes en tripartie, nous sommes esprit, âme et corps, eh bien notre corps a des besoins fondamentaux. Les besoins dits de Virginia Anderson, notamment le besoin de boire, de manger, de se vêtir, de se sentir en sécurité, le besoin d'hygiène. Donc tous ces besoins-là, le besoin de s'accomplir, tous ces besoins-là, en fait, ce sont des besoins fondamentaux. Et lorsque l'un de ces besoins ne sont pas assouvis, l'être humain tombe dans des maladies. Il y a des maladies qui commencent à entrer donc physiquement lorsque on ne mange pas, ou bien on ne boit pas, on ne peut pas se vêtir, on ne peut pas éliminer, la maladie physique rentre. Ok, c'est pareil pour notre partie appelée l'âme. Notre âme, c'est le siège de nos émotions. Nous avons aussi des besoins affectifs, des besoins émotionnels fondamentaux. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager encore un besoin fondamental qu'il faut, pouvoir assouvir, qu'il faut pouvoir vraiment prendre le temps de pouvoir combler chez votre partenaire. Donc, nous avions déjà parlé du besoin vraiment de la femme d'être comprise. On avait aussi parlé du besoin concernant les hommes. Les hommes ont besoin qu'on leur fasse confiance. Donc, vraiment, ce sont des besoins que vous allez retrouver dans mes vidéos précédentes. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du besoin affectif de l'homme, donc de notre besoin affectif de l'homme, qui est ce besoin qu'on les accepte. Donc les hommes ont ce besoin d'être acceptés. Et ça, c'est vraiment un besoin qu'il faut connaître parce que, tout comme, physiquement, lorsqu'un besoin physique fondamental n'est pas comblé, on tombe malade physiquement, autant il y a des maladies émotionnelles, des frustrations et toutes sortes de maladies émotionnelles qui se développent dans les couples sans qu'on s'en rende compte, qui se développent dans les couples et qui donnent, finalement, une maladie maritale. On va dire ça, une maladie de couple, une maladie dans le mariage et ça gangrène le mariage et puis finalement, on se retrouve avec des mariages brisés et parfois, souvent, on ne sait pas exactement où ça a commencé, quand ça a commencé. Donc, il est important de pouvoir vraiment prendre le temps de s'occuper de ses besoins fondamentaux émotionnels. Donc, le besoin vraiment qu'on les accepte, ça, c'est vraiment spécifique aux hommes. Donc, le besoin d'être accepté, c'est vraiment ce besoin que les hommes ont de les accepter tels qu'ils sont, d'accepter, c'est très important pour l'homme, en fait, qu'on les accepte tels qu'ils sont, qu'on accepte leur personnalité, qu'on accepte leur langage, qu'on accepte en fait leur avis, certaines choses. Enfin, c'est vraiment très important pour eux. Et je vais vous donner un exemple. Je vais commencer par un exemple pour que vous puissiez bien comprendre l'importance. Alors, un homme, par exemple, qui arrive régulièrement, enfin, qui arrive rarement en retard. Donc, il arrive régulièrement à l'heure. Et un jour, malencontreusement, il arrive plus tard que prévu, donc dans la soirée. Et quand il rentre, beaucoup de femmes
ont cette réaction de dire, mais tu étais où? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? C'est d'entrée. C'est même pas un bonsoir chérie, comment tu vas? Il y en a entre celles qui vont hurler et celles qui vont bouder, qui ne vont pas parler. Eh bien, l'homme ne va pas se sentir accepté. Et là, ça va vraiment toucher directement à ce besoin affectif qui est le besoin d'être accepté. Donc, quand il va arriver et il va voir cet accueil-là, surtout qu'il a sûrement une excuse valable, il n'a même pas eu le temps d'expliquer le pourquoi, eh bien, il n'a pas pu appeler, pourquoi il est arrivé en retard, eh bien, il va vraiment être blessé, frustré, eh bien, dans ce besoin. Alors, c'est vraiment important, notamment dans cette situation de l'homme qui arrive en retard, de pouvoir soit donner un coup de fil, et puis prendre sur soi pour pouvoir dire, mais chérie, je ne t'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe, comment ça va pour toi, comment ça se passe pour toi. Là, voilà, il sent déjà qu'on s'intéresse à lui. Et il sent que, voilà, il n'est pas rejeté. Donc, pareil, pour quand il arrive à la maison, il faut l'accueillir, même si vous avez envie de vous énerver en tant que femme, ou ça, c'est peut-être agaçant, surtout qu'il y a les enfants, il y avait pas mal de choses à faire, vous vous êtes retrouvée toute seule, etc. Il faut pouvoir se maîtriser, avoir la maîtrise de soi et pouvoir se dire, ok, non, je l'accueille, et puis, on verra ce qui s'est passé. Il y a sûrement une bonne explication à ça. Comme dit la parole de Dieu, l'amour excuse tout. Donc, cela veut dire qu'on va trouver une excuse. On va chercher à comprendre quelle excuse aussi qu'il peut avoir pour pouvoir arriver à cette heure-là. Ainsi, quand l'homme arrive, il sait qu'il arrive en retard, eh bien, il arrive, il se sent accepté et là, il pourra se livrer et il se sent bien chez lui. Sachez qu'un homme, quand il se marie, eh bien, il se marie pour trouver la paix. Il se marie pas pour pouvoir avoir des problèmes. Il se marie pour avoir un complément, quelqu'un pour l'aider dans la vie et quelqu'un qui est là pour pouvoir, eh bien, ramener cette paix. Quand il rentre chez lui, il veut retrouver cette paix. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il s'est marié. Donc, c'est pour ça, juste entre parenthèses, beaucoup d'hommes, eh bien, mine de rien, ont peur du mariage. Parce que beaucoup de femmes manquent de patience, ne comprennent pas, et ainsi de suite, et ne prennent pas le temps vraiment d'apprendre à connaître les besoins affectifs, émotionnels de l'homme, en se disant que peut-être que c'est un homme, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait des besoins affectifs. On pense peut-être que c'est la femme seulement qui a des besoins affectifs, émotionnels, mais non, les hommes aussi ont des besoins affectifs parce que tout comme nous, ils sont composés de trois parties, esprit, âme et corps. Donc, ils ont aussi des besoins émotionnels que nous devons vraiment travailler en tant qu'épouse à combler ce besoin d'être accepté. Même s'il y a des comportements ou des caractères que nous n'aimons pas chez nos maris, il faut pouvoir en discuter, faire comprendre à travers notre langage verbal et non verbal que, eh bien, je t'accepte en fait. Il faut montrer l'amour, il faut montrer l'acceptation, il faut montrer l'intérêt. Mais s'il y a quelque chose qui ne plaît pas dans les habitudes, on en discute. On s'assoit, on en discute. Voici tel comportement, telle action ne me plaît pas. Voici pour telle raison parce que, eh bien, lorsque tu agis comme ça, moi, je me sens de telle façon. Voilà, il faut pouvoir discuter. Par exemple, un homme qui, j'aime bien prendre cet exemple des chaussettes où les hommes, beaucoup d'hommes aiment, enfin, c'est pas qu'ils aiment, c'est qu'ils laissent leurs chaussettes traîner pour diverses raisons. Donc, souvent, l'homme, il arrive, il y en a beaucoup, ils arrivent, ils sont fatigués, ils s'affalent sur le canapé, ils posent les chaussettes et ils se disent, bon, quand ils vont aller dans la salle de bain, ils vont pouvoir mettre les chaussettes. Sauf qu'entre-temps, ils ont malencontreusement oublié et ça arrive régulièrement. Donc, l'épouse, pour pouvoir justement régler cette situation-là vraiment d'une façon efficace pour le couple, ce n'est pas le cri. Ce n'est pas l'insulte, ce n'est pas le fait de bouder qui va pouvoir améliorer les choses, mais c'est vraiment de toujours arranger la situation, essayer de communiquer, en tout cas communiquer, mais toujours en ayant à l'esprit eh bien, ce besoin affectif fondamental qui est eh bien, le besoin d'être accepté. Donc, oui, les chaussettes me dérangent, mais il faut vraiment bien que l'homme comprenne que on l'accepte, on l'aime. Mais les chaussettes par terre, eh bien, par exemple, ça, écoute chérie, quand tu mets les chaussettes par terre, j'ai cette sensation en fait que je ne suis pas ton épouse, mais que je suis ta servante. Ça me met mal à l'aise, ça me fait du tort. Voilà, on discute. On n'attaque pas tout de suite, on ne le rejette pas. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est un besoin affectif, eh bien, fondamental chez l'homme, tout de suite, il ne va même pas essayer de comprendre l'histoire des chaussettes. À partir du moment
qu'on agresse ce besoin affectif. Donc, en criant, par un langage de non-acceptation, comme si en fait on le rejette lui, alors qu'en fait on a juste un problème avec l'action. Donc, vraiment détacher l'action de la personne. Donc, lorsque on agit comme ça, tout de suite ça va créer une frustration chez l'homme et en général, ce qu'ils font, ils se replient sur eux-mêmes. Ils se replient, ils ne parlent plus, ils sont dans leur coin, ils font leurs affaires. Et voilà, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais pourquoi il ne parle pas, il ne dit rien, il est là. Ou encore entre ceux qui vont tout de suite démarrer au quart de tour, qui vont commencer à crier eux aussi, à insulter, voire plus. Eh bien, parfois on ne comprend pas d'où c'est parti, mais souvent c'est parce que son besoin affectif fondamental d'être accepté a été attaqué et du coup, tout de suite, il n'a plus rien entendu. À partir du moment qu'on l'a attaqué, ce besoin d'acceptation, eh bien, tout de suite, il n'entend plus rien de qui est dit. Eh bien, il y a la frustration, la colère ou l'enfermement pour d'autres hommes et qui arrive et qui rend la communication inefficace. Et cela, à la longue, eh bien, c'est une maladie qui se développe, donc une frustration qui se développe en plusieurs maladies émotionnelles, plusieurs signes émotionnels négatifs qui se développent dans le mariage. Et puis, un beau jour, il y a une explosion. Donc, voilà aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous. Ayons en tête vraiment de pouvoir combler le besoin d'acceptation. Il faut que chaque jour on travaille à accepter notre homme tel qu'il est. N'essayez pas de le changer. N'essayez pas de le changer parce que justement, c'est en essayant de le changer que ça va devenir pire. Parce que c'est un besoin qu'on l'accepte. Donc, juste pour vous dire que c'est pas parce que vous l'acceptez tel qu'il est que ça veut dire qu'il ne va pas changer. Parole de femme. Donc, il y a des façons de communiquer tout en l'acceptant, mais en le faisant comprendre que, eh bien, ce type de fonctionnement-là ou bien cette action-là, ce n'est pas une bonne action, ça ne marche pas comme ça ne va pas, ça fait du tort, voilà, il faut pouvoir expliquer les raisons qui font que vous estimez, enfin les raisons pour lesquelles vous estimez que ce comportement-là n'est pas adapté. Et puis, on en discute, on communique, on n'attaque pas la personne en lui-même, on n'attaque pas l'homme en lui-même, mais on parle de la situation qui dérange pour pouvoir améliorer la situation. Donc, c'est vraiment important de ne pas l'attaquer lui, mais de pouvoir parler de la situation gênante ou de l'action qui est gênante. Ne pas commencer à dire, mais tu es toujours pareil, c'est toujours la même chose avec toi, tu ne comprends jamais. C'est vraiment important de pouvoir dissocier votre homme de ses actions, votre homme de son langage. C'est vraiment important de pouvoir dissocier les deux et de pouvoir dire, ok, il y a un souci avec ça. Je n'aime pas cette partie-là de toi ou bien pas de toi. Voilà, j'ai fait une faute là. C'est pas que je n'aime pas cette partie-là de toi. Cette action-là, cette manière d'agir, ce mode de fonctionnement-là, cette habitude-là ou cette attitude-là, ne me plaît pas ou bien ne convient pas, à notre fonctionnement, enfin, ne convient pas, en fait, pour l'éducation des enfants, par exemple, ne convient pas pour l'épanouissement de notre foyer, ne convient pas pour ton travail ou bien, voilà. Il faut pouvoir vraiment, important de dissocier la personne et, l'action. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Je vais vraiment vous souhaiter une bonne continuation dans cette belle randonnée qu'est le mariage. Et sachez que le mariage heureux et épanoui au XXIe siècle, c'est possible. Il suffit d'être bien équipé. Allez, je vous souhaite un bon courage à toutes les filles et puis que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.